C'était en direct. Hein. Oui, oui. Quoi? Non, moi je me mets là. Il n'y a personne. Il y a personne là. S'il y a deux personnes dans le fond qui veulent venir là, il y a deux places si vous voulez. Bon, trop tard, il y en a qui. Vous avez été plus rapide que vous. Là, tu m'as même en train de faire la couille. Hein. Ah oui. Et là encore. J'aime bien, elle a un beau chapeau là-dedans. Oui. Alors, bien vous allez. On y va, c'est bon 1, 2, 2, 2. Allez, on va essayer de faire un petit peu de calme. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue aux délices de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Et allez, il faut que je commence à expliquer ce qui se passe ici. Donc, on suit les conférences. Vous suivez les conférences? D'accord. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, je me présente Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques, Reiki. Je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, mémoire, etc. Donc, j'ai mon cabinet de soins qui est juste à côté là. Je gère la petite boutique ésotérique qui se trouve en bas. Et tous les mois, dans cette grande salle, j'organise des conférences, des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. D'où votre présence aujourd'hui. Le mois prochain, il y en aura une autre, etc. Il faut vous renseigner sur le site de l'Île de l'Âme et sur la page pro sur Facebook. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment ça va se passer? On va donc recevoir en première partie Chantal qui va nous faire la conférence sur le curé d'Ars, jusqu'à 15h30 à peu près. Tout le monde la connaît, Chantal, je ne la présente plus évidemment, hein, question bête. Bon, elle vient de hier pour ceux qui ne connaissent pas, et en général elle reste quelques jours pour les consultations privées, bon là c'est complet, donc, mais voilà, pour connaître l'organisation ça se passe comme ça. Donc première partie, conférence sur le curé d'Ars. Vers 15h30 on va faire une pause collation. Et là, je remercie ma Miss Star Coco. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent, eh bien, elle est gentille, elle est adorable parce qu'elle vous offre bénévolement chaque fois des gâteaux faits maison. Et il travaille plusieurs jours, donc je tiens à vous la remercier. Oui. C'est notre petite mascotte, Coco. Voilà. Elle réjouit nos petits ventrous. Voilà. Donc après la pause collation, on fera la médiumnité en salle. Donc, en direct, comme là apparemment c'est en direct, je me suis fait avoir tout à l'heure. Voilà. Donc, je dis quelques bêtises, c'est trop tard. Donc on travaille, Chantal travaille sans support, pas besoin de photos. Donc pour ceux qui auront eu des messages de défunts, c'est super. Pour les autres, vous pourrez partir quand même avec un petit quelque chose. Donc vous pourrez poser une question fermée, c'est-à-dire que Chantal puisse répondre par oui ou par non, on ne fait pas des questions dans des questions, parce que du coup c'est une consultation, on ne s'en sort plus. Donc vous repartirez chacun avec soit un message, soit une réponse à une question voyance. C'est clair? Oui. On est bon? Est-ce que dans le fond ils t'entendent? Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Oui. Alors par contre, vous avez ouvert la fenêtre, donc avec la clim, ça ne sert pas à grand chose. Alors soit vous fermez la fenêtre et vous laissez la clim, soit vous fermez... Et vous allez avoir chaud si vous ne mettez pas la clim. À mon avis, avec la fenêtre ouverte, ça ne va pas trop marcher. Ouais. Est-ce qu'on est bon? Alors on essaye d'éteindre les portables, on écoute, on ne chuchote pas, on ne bavarde pas pendant la conférence, et aussi pendant la médiumnité. Pour ceux qui ont eu les messages, ils ne partent pas, ils ont le respect de Chantal et des autres, de rester en attendant de finir et de clôturer l'après-midi. Hein? Voilà. Je vous remercie à tous, et bien on accueille Chantal maintenant. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous allez vraiment bien? Oui. Là, c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, on va parler de qui aujourd'hui? Nous allons parler du Saint Curé d'Ars. Justement, c'est de circonstances, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais il ne faut pas attendre que les gens soient malades pour comprendre que l'au-delà existe. Ou d'attendre que les personnes soient décédées pour comprendre que c'est la vie après la vie, et qu'il se passe beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc il faut évoluer spirituellement, le but c'est ça. Aujourd'hui je vais parler de la vie du Saint Curé d'Ars. Hier j'ai fait une conférence sur les archanges, puisque le mois de septembre est le mois des archanges. Donc les archanges ce sont qui? Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, Michael, Uriel.
Voilà. Donc c'est les 4 archanges principaux que l'on prie régulièrement pour nous aider. D'accord? Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Oui. J'ai une voix qui porte. Si la clim elle vous embête au niveau du bruit, n'hésitez pas à l'éteindre. Hein. Je sais que ça peut être agaçant dans le fond. Alors là, vous voyez la lanterne, c'est un endroit du Saint-Curé d'Ars que vous voyez au milieu. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez, n'est-ce pas? Et si, venez à Jésus, venez vivre de lui, afin de vivre pour lui. Ici, c'est un endroit, la lanterne, où je vais tout particulièrement prier quand je vais à Ars-sur-Formant, pour prier pour vous tous, par exemple. Pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes hospitalisées. Et pendant la période du Covid et tout ce qui s'ensuit, toutes ces personnes qui étaient entre la vie et la mort et qu'on m'appelait tous les jours pour me demander des grâces, d'accord? Donc c'est important. Alors je vais vous raconter, si vous le voulez bien, et puis je vous poserai des questions après pour voir si vous avez goûté, d'accord? N'est-ce pas? La vie du Saint-Curé d'Ars. Né le 8 mai 1786. Il était de quel signe du zodiaque, le Curé d'Ars? Taureau. Voilà, c'est bien. Première question, 0. Voilà. Alors, taureau, c'est un signe bien. Est-ce qu'il y a des taureaux aujourd'hui dans la salle? Voilà, un signe qui est bien résistant et tout ça. Né le 8 mai 1786 à Dardilly. Dardilly, c'est un petit village qui se trouve dans le nord de Lyon. Jean-Baptiste Marie Vianney, dit le Saint-Curé d'Ars, le Saint-Curé de tous les patrons de curés de France et de Navarre. Donc c'est pas n'importe qui. Du monde entier, pas que de France. Et oui, déjà de toute la France, ça c'est sûr. Donc Saint-Jean-Baptiste Marie Vianney, dit le Saint-Curé d'Ars, vécut une enfance paisible et très pieuse au sein d'une famille de paysans. Jean-Marie Vianney est le 4e d'une fratrie de 7 enfants. Le père Mathieu Vianney et la mère Marie Vianney possédaient une douzaine d'hectares de terre et vivaient tout simplement d'agriculture. Très tôt, sa mère lui apprend à se tourner vers Dieu et à prier chaque matin avec elle. Qui c'est qui priait beaucoup le Saint-Curé d'Ars? La Vierge Marie. Jean-Marie aimait prier, déjà tout petit, dès l'âge de 4 ans à peu près, il avait comme la prière qui était facile. Les époux Vianney, comment ils s'appelaient les époux Vianney déjà? Et merci. Les époux Vianney étaient connus pour leur hospitalité. Alors vous savez qu'autrefois dans les corps de ferme, dans les maisons, il y avait une pièce, une seule pièce, où on mangeait, où on recevait, où on dormait, on faisait tout dans la même pièce, hein, d'accord? Et là, ils arrivaient, ils avaient, pour leur hospitalité, ils logeaient jusqu'à 20 pauvres en plus de leur famille. Donc ce qui faisait un total de combien de personnes dans cette petite pièce et tout ça? Ils étaient 27 personnes. Est-ce que vous imaginez dans une petite pièce 27 personnes qui mangeaient, qui buvaient, qui priaient et qui dormaient? Un peu les uns sur les autres. Donc Marguerite, la sœur, était confiée au champ et avait coutume de porter, à l'époque, aux bergers et aux pauvres, un morceau de pain que la maman faisait elle-même. Jean-Marie fut un enfant comme les autres, téméraire et vif. Le jour de sa naissance, la sage-femme dit « Cet enfant sera un grand saint ou un grand scélérat », ce qui troubla beaucoup le père et la mère de Jean-Marie. Jean-Marie Vianney grandit en gardant des chèvres de la maison ainsi que l'âne et travaillait parfois au champ. Puis en 1789 vint la Révolution française et tout comme la plupart des fidèles, les Vianney gardent leur confiance à leur curé et c'est donc en assistant à la messe d'un prêtre jureur que Jean-Marie fait ses premiers progrès en piété. Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans que Jean-Marie put faire sa première confession et à l'âge de 13 ans sa première communion, dont il fut inspiré à devenir prêtre pendant cette révolution. À l'époque, tout était interdit, donc il fallait vraiment avoir la foi. À 17 ans, il décida de devenir prêtre. « Je voudrais gagner des âmes au bon Dieu », dit-il à Marie, sa mère. Son père s'y opposa pendant 2 ans car il avait besoin d'aide au champ.
Et la commune de Dardilly était restée sans instituteur depuis le début de la Révolution française. Et la majorité des enfants ne savaient ni lire ni écrire. Fin 1803, la municipalité savait donc désigner un nouvel instituteur et Jean-Marie Vianney, alors de l'âge de 17 ans, va alors fréquenter l'école. L'abbé Charles Ballet, curé, concordataire d'Écully depuis 1803, est voué selon la tradition génovaphène, comme on dit, congrégation de l'ordre de Saint-Augustin, à la formation des prêtres. Il prépare ses quelques élèves au grand séminaire de Lyon, rouvert depuis peu, accueille très peu d'instruits, mais ardents. Jean-Marie, avec toute sa bienveillance durant l'hiver 1806 à 1807, dans la petite école presbytère qu'il a fondée. C'est un élève médiocre. Ben oui, c'est pas très lire et c'est pas très écrire. Surtout parce qu'il a commencé à étudier très très tard. Et il avait toujours la tête dans la lune. Il avait la tête ailleurs. Il était là, son corps était là, mais son âme n'était pas là. Et oui, c'est ce qu'on appelle une décorporation. Donc il était là, la formation presbytère et tout ça. Et c'est un élève médiocre, surtout parce qu'il a commencé à étudier très tard. Il éprouve de grandes difficultés. Il ne s'attache pas un peu à cette lecture, il ne s'attache pas un peu aux récitations, il ne s'attache pas. Il est là, acte de présence, mais il n'est pas là en même temps. Donc, il se fait beaucoup disputer par l'abbé qui n'était pas content parce qu'il était souvent dans la lune. Il éprouve de grandes difficultés et ses connaissances se limitent à un peu d'arithmétique en latin. Et pour lui, un supplice, bien qu'il soit aidé par son condisciple Mathias Loras, futur premier évêque missionnaire de Dubuque, qui lui donne quelques leçons en privé. L'abbé Bellé, cependant connaissant sa piété et les mortifications qu'il s'inflige, ne doute pas alors de sa vocation de futur prêtre. Ce fut un vrai parcours du combattant. Il connaîtra l'humiliation et le découragement. Et ce sera difficile également pour Catherine Lassagne, future collaboratrice de notre 5 d'Ars et confidente de Jean-Marie Baptiste Vianney. De sa formation, il retiendra que c'est dans les prêtres que revit le Christ sa passion pour les âmes. Jean-Marie, alors, à l'âge de 20 ans, lorsqu'il part chez le curé d'Écully, fin 1806. En 1807, un an après, la grâce de Dieu va se manifester à lui, l'Esprit Saint. Esprit de force qui est donné à Jean-Marie lors de sa confirmation. C'est alors qu'il ajoute à son prénom celui de Baptiste. Son seul désir, aimer Dieu et le faire aimer et le faire reconnaître. Mais la guerre d'Espagne vient contrecarrer ses projets. Cette guerre réclame alors beaucoup de soldats et Jean-Marie est enrôlé, vous imaginez un prêtre, est enrôlé en 1809. Il a alors l'âge de 23 ans. Il va alors tomber malade. Et pendant son hospitalisation à Roanne, qui n'est pas très loin de Lyon, les religieuses le pressent de ne pas servir l'empereur Napoléon Bonaparte. Ce qui est un sacrilège, et il est alors excommunié. Il va donc alors passer 1 an ou 14 mois chez une veuve dans une ferme. Il se cacha dans ce village sous un faux nom et donna des leçons aux enfants. Le maire et le curé étaient au courant, mais la plus grande partie de la population paysanne était disposée à protéger les réfractaires. Mais ceci est considéré comme la désertion et les autorités impériales qui refusent de croire que le père de Jean-Marie ignore la cachette de son fils, lui infligent de lourdes amendes pour faire pression sur le papa et dire où se trouvait son fils. Et finalement, le jeune frère de Jean-Marie, Jean-François, accepte de servir à sa place. Qu'est-ce qui va se passer? Jean-François prendra la place de Jean-Marie et ira faire la guerre à la place de son frère qui est religieux et qui vient d'être tout juste à peine ordonné prêtre.
parce qu'un prêtre allait commettre la guerre et allait tuer des personnes, c'était pas possible. Donc Jean-François accepte de servir à sa place, à la place de son frère qui est religieux. Et il mourra d'ailleurs, ce qui déchirera le cœur de Jean-Marie. Il semble que le père ait tenu grief à Jean-Marie, le père de Jean-Marie, donc Matthieu, en a voulu énormément son fils Jean-Marie et a accusé son fils Jean-Marie. Si son frère Jean-François était décédé à la guerre, et que c'était pas lui, c'était un peu de sa faute. Donc ils lui ont tenu beaucoup grief, et Jean-Marie de sa conduite en cette affaire. C'est en mars 1811 qu'il put rentrer tout simplement à Écully, mais un autre déchirement l'attend. Et là, quand il rentre dans la maison à Dardilly de ses parents, qu'est-ce qu'il apprend? La mort de sa mère, Marie, qui venait de décéder. Survenu la même année, son plus grand appui. Il perd d'abord son frère, Jean-François, et ensuite sa maman, Marie, qui décède. L'accueil de son père fut alors très sévère. Il n'était pas très heureux de revoir son fils. Après tous ces drames, ne sont pas le fruit de son entêtement. N'étant plus déserteur, notre Jean-Marie peut regagner l'école presbytère d'Écuy en 1812. L'abbé Bellé le présente au petit séminaire de Verrières, qui avait été ouvert clandestinement en un décret de Napoléon Bonaparte ayant limité à un des départements le nombre des petits séminaires. Il est très faible en philosophie. N'oublions pas qu'il n'est pas très clair au niveau des études. Bien qu'on lui donne des leçons particulières de cette branche en français, alors qu'elle enseigne normalement en latin, comme tous ses condisciples peu doués, il est dispensé de l'année de physique et envoyé directement faire sa théologie au grand séminaire de Saint-Irénée de Lyon. Il est à charge de l'établissement. Son père Matthieu, ayant refusé de participer aux frais de pension, jugé trop faible, il sera alors renvoyé chez son curé. Toutefois, l'abbé Bellé persuade les vicaires généraux que la piété de Vianney est assez grande pour suppléer à son ignorance et que le séminaire est ordonné sous diacre, le petit, le 23 juin 1815, et prêtre par monsieur Simon le 13 août 1815. Donc notre Jean-Marie, après avoir ordonné, était diacre, ensuite prêtre, à l'âge de 29 ans, rentrera au grand séminaire de la ville de Grenoble. Installé alors rue du Vieux-Temple, dans l'ancien couvent des Minimes de Grenoble, il est alors envoyé à Écully comme vicaire de M. Bellé. Après la mort de celui-ci, M. Bellé, il est nommé en 1818 curé d'Ars, après 3 ans d'acharnement et de travail, petit village des Dombes d'environ 200 habitants dans le département 01 de l'Ain, qui se trouve à peu près une quarantaine de kilomètres de Lyon. Le 11 février 1818, Jean-Marie Vianney cherche son chemin à travers l'épais brouillard des Dombes. Entendant des bêlements ainsi que des sons de petites cloches, il devine alors la présence d'un troupeau de moutons. Et là, il s'y trouvait un petit berger. « Ouh, dit-il, il y a quelqu'un ?» Le jeune garçon battant la main, déchirant le brouillard, s'approchant de lui, sans savoir encore qui était ce jeune prêtre vêtu d'une soutane, entrait en contact avec son tout premier alors paroissien. Le jeune garçon comprend alors que c'est le nouveau curé de la paroisse que tout le monde attendait. « Ah, vous êtes le nouveau curé !» Point d'exclamation. Et il comprend pourquoi après. Tout en faisant connaissance, le jeune garçon qui se nomme Antoine Givre montre le chemin menant à Ars. C'est facile, c'est tout droit. Le nouveau curé s'exclame alors, le doigt levé comme ceci. Tu m'as montré le chemin de Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Et c'est une statue que l'on trouve à Ars sûrement et qui est très représentative. Tu l'as pas? Non, je sais pas, il y a des dossiers qui sont plus dedans. Photo du Saint-Curé Ars qui montre le ciel. Tu l'as pas? Dans ce petit curé, non, ben là je l'ai pas. Dans ce petit village, Ars-sur-Formant, quand il arrive à l'époque à pied,
qu'est-ce qu'il y trouve? Désolé dans la rue, des hommes qui boivent, qui se tapent sur la figure, des prostituées, des femmes saoules, des enfants qui crient, qui courent dans tous les sens. Et là, il se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il y a vraiment du boulot. Oui. Donc il règne une atmosphère pervertie. Les jeunes préféraient aller au bal plutôt qu'à la messe, c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, on dirait aller en boîte de nuit. Et les hommes allaient au cabaret ou voir les dames du plus vieux métier du monde, les péripapéticiennes. Hein? À son arrivée, l'église est pleine de curieux. Choqué de l'indifférence religieuse, Jean-Marie regarde donc tous ses paroissiens et ses paroissiennes et se gratte la tête en disant mais comment je vais faire ici? C'est vraiment quelque chose, une mission un peu impossible. Donc, il décida de restaurer la première des choses et embellir son église, car il estimait qu'on doit offrir à notre Seigneur Jésus-Christ tout ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux par rapport à son église. Il acheta à l'aide de son propre argent et de dons de personnes pieuses un nouveau maître-autel, riche en dorures. Prenant lui-même le pinceau, il décora les bancs avec ce goût d'ornement varié qui plaît aux gens de la campagne. À son arrivée, l'école n'avait pour seul local qu'une pièce lépreuse. Et l'instituteur étranger au village n'y faisait la place que l'hiver. Il décida alors d'envoyer 2 jeunes filles dans un pensionnat de sœurs pour qu'elles s'y instruisent. Puis alors, progressivement, il ouvrira une école gratuite pour les filles, comme on faisait autrefois, et une école gratuite aussi pour les garçons. D'accord? Tu la vois pas l'école? Elle n'est pas là? Non, je n'ai pas l'école. Alors, donc il va ouvrir une école des filles et une école des garçons, pensionnat de serre pour qu'elles s'y instruisent. Puis il ouvrit donc ces écoles gratuites. Il choisit des enfants car à travers les enfants, on atteint les parents, se dit-il. Et c'est en touchant les enfants que je pourrai faire venir les parents assister à la messe tous les dimanches et tout ce qui s'ensuit. Donc, on atteint les parents et continue à prier sans relâche. C'est en 1824 que le curé put mettre en place un accueil pour les filles qui s'appellera la Maison de la Providence. Catherine Lassagne sera donc la responsable de la Maison de la Providence et sera responsable un peu de toutes les petites besognes de Jean-Marie, lui faire à manger, lui faire... Et quand vous arrivez dans la maison du curé d'Ars, et vous voyez un peu sa cuisine et tout ce qu'il y a, c'est pas terrible, hein, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite table avec, on va montrer, tu vois. Tu veux montrer tout de suite? Ben oui. Excuse-moi de te déranger. Ça c'est sa chambre. Voilà, ça c'est la chambre que le saint occupait à sa mort. Donc vous voyez le lit, la précarité. Hein. Attends, je cherche si je... Ça c'était le... Ouais mais non. Non, ça c'est l'église. Ça c'est l'église. J'ai C'est pas la la manifestation. J'ai pas la cuisine. Non. Mais Ouais, il manque un dossier. Ouais. Catherine Lassagne est toujours avec lui. Une vie de pauvre parmi les pauvres. Comment prêcher une messe si l'on vit soi-même dans l'opulence, disait-il. En 1827, le village d'Ars est alors converti de nombreux pécheurs qui alors va ramener à la foi notre curé d'Ars. Pour Jean-Marie, toute sa vie paroissiale tournait autour de son église. C'était la maison de famille. Il fit construire des chapelles, transforma le cœur de l'église et y éleva un superbe clocher. Le curé d'Ars prenait soin des pauvres et leur donnait tout et ne gardait aucun argent. Sa pauvreté n'était pas feinte. Il avait une réputation d'extrême austérité. On dit qu'il ressemblait à Voltaire, avec sa maigreur et tout ça. Et curieusement, dans cette vie-ci, j'ai eu la chance de rencontrer un curé qui était le sosie physique du curé d'Ars. Et quand je l'ai rencontré en vrai, ce petit curé qui était venu me demander de l'aide, j'ai dit « Waouh, on vous l'a déjà dit, c'est pas commun. Oui, je sais, je ressemble au curé d'Ars et tout ça. »
Et vous, vous êtes curé de quelle paroisse? Et là, il m'expliquait tout ça. Mais il avait exactement la même maigreur, la même chevelure, tout, la taille et tout ça. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à notre saint curé d'Ars. Rien n'est par hasard. Donc le curé d'Ars prenait soin des plus pauvres, il leur donnait tout ce qu'il était, aucun argent. Donc il faisait ce qu'on appelle construire et réparer tout ce qui était l'église, il a restauré le chœur, le clocher, la maison de la Providence où il faisait installer pas mal de choses. Et là, il dormait notre cher curé d'Ars que entre 1 heure ou 2 heures par nuit. Tout le restant, c'était les confessions, les baptêmes, les mariages, les prières, 1 à 2 heures par nuit. Vous imaginez? On ne peut pas imaginer ça, c'est pas possible. C'est peut-être les boulangers qui se lèvent à 2-3 heures du matin, peut-être eux, ils peuvent comprendre, mais les gens qui dorment 1 à 2 heures par nuit, c'est pas possible. Sans arrêt, c'était instauré pour confesser, pour prier, pour marier, pour baptiser, sans arrêt, non-stop, du non-stop. D'accord? Et donc, comme il recevait de plus en plus de personnes et tout ça, il recevait des pauvres, des moins pauvres, et il recevait des riches. Et une fois, il y a une dame qui arrive, histoire véridique, hein, et qui va voir notre curé d'Ars pour lui expliquer tous ses problèmes et tous ses soucis. Bonjour monsieur Vianney, je viens vous voir, j'ai des soucis et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, écoutez, je vous aime tellement que je vais vous faire un beau cadeau. J'ai vu pendant votre prestation, quand vous faisiez votre messe, que vous n'avez pas de montre. Et elle lui offre une montre splendide, une montre de valeur. Je ne sais pas s'il est en argent, et alors lui, il prend la montre, il dit merci, merci. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pas plus tôt qu'il a réceptionné cette montre, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé chez le bijoutier, il est allé vendre la montre pour restaurer tout le clocher de son église, toute la toiture et tout ce qui s'ensuit. Au bout d'une semaine, 15 jours, comme la dame venait tous les dimanches à la messe, elle assistait à la paroisse, puis elle espérait que notre curé d'Ars mette sa nouvelle montre et tout ça. Et elle voyait notre curé d'Ars qui n'avait pas la montre, elle se dit, c'est bizarre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé et tout. Alors elle n'osait pas trop lui demander, puis elle lui dit, mon père, mais où avez-vous mis votre montre? Ah, ma fille, Dieu pourvoira, l'heure, c'est là-haut qu'on me le donne et il n'y a pas de problème. Donc, elle dit, mais vous l'avez perdu? Peut-être, qu'il lui répond. Qu'est-ce qu'elle sait? Elle s'empresse de lui acheter une deuxième montre. Elle lui dit, voilà, cette fois-ci, il va la mettre, et quand il pressera sa messe, il aura la montre, et puis je pourrais dire que c'est moi qui ai offert cette montre à notre curé d'Ars et tout ça. Deuxième montre, il retourne chez l'horloger, il lui dit, voilà, j'ai une deuxième montre, et tout ça, dans celle-ci, m'en donnez combien, et tout ça. Et là, il fait tout le parvis le devant de l'église. Alors, inutile de vous dire, elle lui a pas racheté une troisième montre, hein, parce que l'histoire... Et c'était sans arrêt comme ça. Il prenait d'un côté, il remplissait de l'autre, et il rachetait et reconstruisait de l'autre. Et après, c'était tout pour ses enfants, tous ses enfants de l'école, que ce soit paroissial ou sinon des filles et des garçons. Il avait un foutu caractère, hein, inutile de vous dire. Taureau bien carré, hein. Donc, un de ses amis, il avait une réputation d'extrême austérité, ce qui veut dire qu'il ne souriait jamais, on ne voyait pas rigoler, on ne voyait pas... quand vous alliez voir le curé d'Ars, il était quand même très, très psychorigide, comme on dit. Une fois, il entendit parler des apparitions qu'il y avait eu à Notre-Dame de la Salette, Mémin et puis sa cousine, et les deux... Mélanie et Mémin qui avaient les apparitions de la Vierge et qui avaient raconté qu'ils avaient vu la Sainte Vierge et tout ça. Alors le curé de Notre-Dame-la-Salette, qui était un ami de Saint-Jean-Marie Baptiste Vanet, a dit « Nous allons aller voir notre cher curé d'Ars et nous allons voir si c'est la vérité ce que vous racontez. Oh » Alors les gamins, ils avaient tous un peu des pétoches, hein, et ils avaient peur. Donc ils arrivent et le curé d'Ars les reçoit dans leur cuisine, bien entendu. Bonjour. Bonjour mes mains, bonjour Mélanie, tout ça. Alors, cher curé d'Ars, nous avons vu la Vierge, nous avons vu ceci, oui, oui, oui. Alors le curé d'Ars regarde les deux gamins et leur dit ceci. Si votre histoire est vraie, des apparitions mariales, ici dans la cuisine, quand je remettrai les pieds demain matin, si je vois 2-3 pièces d'or, c'est que votre histoire sera vraie. Si je ne vois pas 2-3 pièces d'or, c'est que vous aurez menti sur le sujet. Bon. La nuit se passe, inutile de vous dire, Mémin et Mélanie, sa cousine, ils avaient peur. Hein.
ils étaient avec le curé de Notre-Dame de la Salette, ils devaient rentrer le jour même. Hein. Ils arrivent dans la petite cuisine du Saint-Curé d'Ars, et là, à leur grand étonnement, ils ont demandé à la Sainte Vierge s'il y avait ce qu'on appelle ces fameuses apparitions et tout ça, que vraiment il fallait qu'elle fasse quelque chose, qu'il fallait qu'elle mette la gomme, parce que là c'était important, hein, parce que là ils allaient être traités de menteurs, de voleurs et tout ce qui s'ensuit. Et là ils ont trouvé, soi-disant d'après les dires, d'après l'histoire, parce que c'est historique, les fameuses 2-3 pièces d'or qui étaient posées sur la table de la cuisine. Et là, alors le curé d'Ars a regardé le curé de Notre-Dame de la Salette qui a dit « Oui mon père, ces enfants ont raison, ils ne mentent pas, ils sont vraiment sincères et ils ont vu vraiment la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette qui est consacrée aujourd'hui. » Donc il y a pas mal d'histoires que je vous raconterai en cours de route. Il y en a beaucoup des histoires. Alors, mais le curé d'Ars donnait tout. Alors, Claude Laporte renouvela l'opération 3 ou 4 fois. Hein, mais je dirais que plutôt 2 fois sur la fameuse histoire de la montre. Hein. Mais le curé d'Ars la donnait toujours, on vendait les montres pour en donner de l'argent aux pauvres. Je vole les riches pour donner aux pauvres. Il n'a pas volé. Mais c'est pas volé, mais c'est... En voyant ça, Claude Laporte, la fameuse dame qui offrait la montre, lui dit un jour en lui mettant une nouvelle montre entre les mains, « Monsieur le curé, je vous prête la montre que voici. » C'était une belle montre. Le curé d'Ars a conserva alors la dernière toute sa vie. Puisqu'elle lui a dit, je vous la prête, je ne vous ne l'offre pas. Vous voyez? Donc elle a réussi. C'était la fameuse 3e montre qu'il a gardée toute sa vie. Les pèlerinages à Ars se font de plus en plus nombreux. On y vient chercher la lumière, le réconfort et le sacrement de la réconciliation. Il est vrai que depuis que le curé d'Ars est arrivé à Ars-sur-Fourmont, il avait remis de l'ordre dans le désordre de la vie de beaucoup de personnes qui y vivaient dans ce petit village. La bonté du prêtre attire. Ils viennent de toute la France. Il fait des neuvaines et confesse jusqu'à minimum 15 heures par jour de confession. Voilà. Il était profondément humble. Il se trouvait médiocre. On lui volait ses lunettes. On coupait un morceau de sa chasuble dès qu'il était en prière. Des fois, quand il avait le dos tourné, on lui coupait une mèche de ses cheveux pour les garder aussi. Un jour, il entendit parler d'une martyre sainte Philomène. Et il a entendu parler des fameux miracles de sainte Philomène. La petite sainte du curé d'Ars, on l'appelle sainte Philomène. Et des miracles obtenus à l'occasion du transfert de ses reliques qui venaient de Mugnano en Italie. C'est Pauline de Jaricot, une grande lyonnaise, une noble lyonnaise, qui a fait ce qu'on appelle, qui a fondé ce qu'on appelle la propagation de la foi, qui a créé les premiers instituts en bas de Notre-Dame de Fourvière, qui était une amie, mais je suis près du micro, qui était une amie donc particulière du curé d'Ars. Pauline de Jaricot était une grande noble et tombée gravement malade. Elle était née le 22 juillet 1900, je ne me rappelle plus, j'ai pas la date exacte là. Et donc elle est partie à Mugnano parce qu'elle a entendu parler des miracles causés par sainte Philomène. Et il est vrai qu'à l'époque, on voyageait à pied, il n'y avait pas des voitures d'aujourd'hui, il n'y avait pas les TGV, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc on mettait 4-5 jours pour aller en Italie et 5 jours pour revenir. Elle est revenue, elle était guérie et elle avait des problèmes aux jambes, elle ne pouvait pas marcher. Et donc comme elle a obtenu des miracles, elle avait retrouvé son ami Saint Jean-Baptiste Marie Vianney et il lui a confié ce qu'on appelle une relique de Sainte Philomène. Et c'est pour cela que quand vous arrivez à Ars-sur-Fourmont, le premier virage sur votre droite, vous avez la statue en grand de Sainte Philomène. Et c'est pour cela aussi que notre Saint Jean-Marie Baptiste Vianney obtenant des guérisons spectaculaires au travers de cette Sainte Martine, Sainte Philomène. On parle du fameux cordon de Sainte Philomène ou des prières de Sainte Philomène. Il y a beaucoup de gens aussi qui se sont procurés la statue de Sainte Philomène et qui l'avaient à la maison, à l'entrée de la maison. J'ai connu une médium qui avait une statue de Sainte Philomène et qui a eu des problèmes de jambes incroyables et qui était condamnée par la médecine et qui a été, je dirais, pas ressuscitée mais exaucée par Sainte Philomène. C'est vrai qu'elle avait eu un accident grave avec plein de cicatrices aux jambes, mais elle pouvait marcher.
Alors, photo de Sainte-Philomène, vous la voyez, là c'est ça. Ça c'est l'entrée. Alors, photo de Sainte-Philomène. Le grappin, comme l'appelait le curé d'Ars, dès 1923. Le diable, on dit, lui, quand il disait qu'il voyait le diable, il appelait le grappin. Manifeste son mécontentement. Il entend des bruits la nuit, au cours d'une nuit, à la tombée de la nuit, en plein hiver. Et à l'époque, à Ars-sur-Froment, il neigeait beaucoup. La région Rhône-Alpes, il neigeait beaucoup. Et on disait qu'il se levait, il parlait au grappin, et il entendait des voix avec des marques de pas dans la neige derrière, où il allait chercher pour voir qu'est-ce qui se passait et tout ça, mais il ne trouva rien. Il entendait des bruits insolites. Au début, il ne comprenait pas. Une nuit d'hiver, des traces de pas dans la neige sont apparues vers 1h30 du matin. Là, on le réveilla et on le secoua en lui demandant de se lever. D'une violence, la poignée de la porte remuait. On entendait des coups de massue frapper sur cette porte. Un témoin, Landré Verchères, vint dormir une nuit au presbytère pour monter la garde. Mais effrayé d'avoir entendu tous ces bruits, il ne reviendra plus jamais dormir dans la maison du curé d'Ars. Une autre nuit, alors que son lit prit feu, il s'exclama. Le démon n'a pu brûler l'oiseau, il n'a brûlé que la cage. Le curé d'Ars a souvent fait l'expérience de la rencontre avec Satan. Une nuit, son lit a commencé à bouger. Il a levé les yeux et il a vu une image terrifiante de Satan. Au lieu de pousser un cri d'effroi, il a dit simplement « Ah, c'est vous ?» Puis s'est retourné et s'est juste endormi. Vous voyez un petit peu, il avait peur de rien. Hein. Une telle force, d'une telle assurance et d'une telle foi qu'il était capable de combattre beaucoup de choses. Dans le fait que Jésus-Christ était là et qu'avait vaincu Satan, il se disait, mon ami il est là, de toute façon je peux dormir sur mes deux oreilles, les yeux point fermés et puis tout ce qui s'ensuit, et j'aurai rien à craindre. Alors, il eut ce qu'on appelle, il demanda au Christ des signes de sainteté. Et c'est en 1828 et 1830, à 2 reprises, le même miracle aura lieu. Le meunier mettait 100 boisseaux de son blé au grenier du presbytère, comme chaque mois, qui devait servir pour la providence. Le père Mandy gardait les clés du grenier. Il alla voir le curé d'Ars pour lui dire qu'il n'y avait plus rien dans le grenier. Le curé d'Ars alors le curé d'Ars s'exclama et lui répondit rien. Et quand le père retourna au grenier, il le trouva plein. Les directrices de la Providence attestent avoir réalisé de grandes fournées de pain avec une quantité de farine tout à fait insuffisante. 6 ans avant sa mort, le curé d'Ars avait l'âge alors 77 ans, donc il est décédé à quel âge? Il avait 77 ans, 6 ans avant sa mort. Il avait quel âge quand il est décédé? Merci. Ça m'a embrouillé, moi. Il était tourmenté par la maladie. Il avait toujours des problèmes d'estomac. Vous savez, il était très très maigre. Il mangeait peu. Il mangeait des croûtes de pain, pas beaucoup. Il était vraiment... C'est comme ça. Il tenta de fuir et fut rattrapé au lieu de la nuit par ses paroissiens. Il regagna alors son église et se mit à confesser les pèlerins toujours nombreux. Dès 1h du matin, il dira le lendemain « J'ai fait l'enfant ». En mai 1843, le curé d'Ars fut atteint d'une pneumonie et son état fut jugé critique par les médecins. Il implora sa guérison en promettant 100 messes à Sainte Philomène et au moment où s'acheva la première de ces messes, la fièvre tomba. Première messe. Le curé d'Ars attribua la guérison à Sainte Philomène et l'opinion générale en fit autant. Le curé d'Ars écrit « Monseigneur, je deviens toujours plus infirme. Il faut que je passe une partie de la nuit sur une chaise ou bien me lever 3 ou 4 fois dans une seule heure. Je prends des étourdissements dans mon confessionnal où je me perds 2 ou 3 minutes. Les médecins ne voient d'autre remède que le repos. Je pense que votre grandeur, Seigneur,
trouvera bon que j'aille passer quelque temps chez mes parents. Alias son papa, Mathieu, puisque maman n'était plus là. Vu mes infirmités et mon âge, je veux dire adieu à Ars pour toujours. On lui refusa son départ et il resta à Ars jusqu'à sa mort. Vous imaginez? Il a voulu s'enfuir, ils ont le rattrapé. Voilà. Il mourut le 4 août 1859. Lors de ses obsèques, la foule compta plus de milliers de personnes. Il va alors être béatifié en 1905 et déclaré patron des prêtres de France. Il sera canonisé par Pie XI le 31 mai 1925. En 1929, il fut proclamé patron de tous les curés de l'univers. Lorsqu'en 1904, on exhuma son corps, il était alors intact. Je dis bien intact. Il était intact et il est alors actuellement exposé à Ars-sur-Formant. Quand vous rentrez dans l'église, sur la droite, ça s'appelle une châsse, dans un cercueil de verre. Seul son visage et ses mains ont été recouvertes de cire. La grandeur, les pieds, les chaussures et tout ça, tout. Photo de son corps, tu l'as mis? Il est juste derrière. Voilà. Vous voyez ce qu'on appelle la châsse du curé d'Ars. Et ici, vous voyez le visage, les mains, devant la châsse du curé d'Ars, chaque année, du monde entier, d'Italie, d'Espagne, du Venezuela, du Portugal, de tous les pays étrangers, on vient célébrer des messes devant la châsse du curé d'Ars pour obtenir des grâces de guérison et autres. Alors il y a ce qu'on appelle des messes dans toutes les langues, j'ai bien dit dans toutes les langues, allemand, français, anglais, italien, portugais, espagnol, tout ça. C'est spectaculaire. Alors la première citation du curé d'Ars qui disait ceci: la prière n'est pas autre chose qu'une union entre Dieu. La prière est une douce amitié, une familiarité étonnante. C'est un doux entretien d'un enfant avec son père. Plus on prie, plus on veut prier. Si à ma mort je m'aperçois que Dieu n'existe pas, je serais bien attrapé, dit-il. Mais je ne regretterai pas d'avoir passé ma vie à croire à l'amour. Il n'y a rien de plus grand que l'homme et rien de plus petit. Il n'y a rien de plus grand quand on regarde son âme, rien de plus petit quand on regarde son corps. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout. Demandez à Dieu, frappez et on vous ouvrira les portes. Mon secret est bien simple, disait-il, c'est de tout donner et de ne rien garder. Donc vous voyez la châsse du curé d'Ars. Et il y a d'autres photos. En 2010, plus précisément, j'ai eu 3 amies atteintes d'un cancer du sein, dont une, on devait lui couper les 2 seins. C'était vraiment pas drôle. Et les 3 en même temps, ça ne prévient pas. Hein. La première, je lui ai dit, je vais t'emmener à Ars-sur-Formant, tu ne poseras aucune question, tu feras exactement ce que je te dis, et surtout, tu remercieras ce qu'il va faire pour toi. Je l'attends à la gare de Lyon-Pardieu et après 1h30 d'attente de retard, voilà cette amie qui arrive, je ne dirai pas son prénom par rapport à son identité. Je la vois arriver, ben c'est pas trop tôt. Monte dans la voiture, on y va. Donc nous arrivons à Ars-sur-Formant. Et elle me dit, donc elle avait mis une belle jupe droite, ah oui, elle était belle sa jupe. Une belle perruque parce que, évidemment, avec un cancer du sein, chimiothérapie, plus de cheveux, plus rien du tout. Une belle perruque blonde, comme elle était blonde. Un beau chemisier, tout ça. La première des choses, je lui dis, on va s'arrêter dans un restaurant lyonnais et je vais te faire goûter des spécialités lyonnaises. Ah non, non, Chantal, j'ai le cancer, je ne peux pas manger ça. Si, tu vas, goûte-moi ça, c'est pas bon ça? Si, c'est pas mal. Et ça, c'est pas bon ça? Ah, si, ça c'est bon. Et ça, ah, c'est pas bon ça? Ah si, ça c'est bon ça aussi, tout ça. Puis j'ai dit après, quand on rentrera, on s'arrêtera chez un termier, on ira acheter du fromage de chèvre. C'est bien le fromage de chèvre qu'il aime ton mari. Oui. Comme ça, tu rapporteras un cadeau ce soir quand tu rentreras chez toi. Si le TGV fonctionne bien et que tu n'arriveras pas trop tard, ok? Ok. Vous savez que Paris-Lyon, 2 heures de TGV, donc c'est faisable.
Ok, on s'arrête chez le petit fermier, on achète le petit fromage. Et là, elle me regarde, elle me dit, oh, mon mari, son mari, directeur du gendarmerie, il dirigeait toute une caserne de gendarmes. Les pieds vraiment très terre à terre, n'est-ce pas? Qui croyait en rien, même pas... voilà. Donc son mari lui dit, tiens, j'ai acheté un superbe appareil photo, je te prête cet appareil photo, comme ça, tu prendras de belles photos, voir ton curé là-bas, où tu vas aller avec ta Chantal, qui lui dit, oui, d'accord, à ce soir, à ce soir. Elle arrive et puis elle me dit, elle commence à prendre des photos, clac, et tout ça. Première photo, sur les premières photos, les photos qui arrivent, ce sont des photos, un appareil moderne, hein, d'accord, c'est pas un Kodak ni rien, des photos qui sortent en sépia. Ce qu'il faut savoir, les couleurs sépia, c'est les couleurs de l'époque. Là, c'était ce que l'on appelle le bicentenaire, donc quand c'est une année centenaire, comme ça, c'est des années où quand on va voir un saint, on a des miracles. Mais c'est comme partout, il faut y croire. Et c'est tous les 100 ans. Dans 100 ans, je ne serai plus là. Hein. Mais non plus, on est d'accord? Voilà, ben oui. C'est comme ça. Donc l'occasion fait le larron. Ça tombait bien. Nous voilà partis là-bas, et puis nous prenons une photo. Elle prend la première photo, couleur sépia. Je dis, oh, regarde l'orbe qu'il y a toute blanche, qui est ici, au milieu, vous la voyez en hauteur? Au fond, là-bas aussi? Et puis on continue à faire des photos, et continue à faire des photos. Là, elle me prend devant, vous voyez, elle me prend devant et tout ça. On continue à faire des photos. Alors là, toutes les photos sortent couleur sépia. Là, je lui dis, tu as mis un mode particulier? Tout, non, pas du tout, c'est mon appareil. C'est un appareil, j'ai dit, c'est un appareil ancien. Elle me dit, non, ça prend des photos d'un moment en couleur. Et puis après, peu de temps après, elle prend une autre photo où là, qu'est-ce que je vois sur le mur de la cathédrale du curé d'Ars? Le portrait de Notre-Dame, de notre curé d'Ars, le portrait qui est celui-ci, qui est apparu ici, dans le carré, qui est exactement le portrait du curé d'Ars, avec la noirceur derrière et tout ça. Je ne peux pas plus grandir. Donc on ne peut pas grandir, je suis désolée, d'accord? Donc elle me prend, alors là je reconnais, je dis, ben Jean-Marie il est là, il a son portrait qui est affiché sur le mur de l'église. C'est normal, puisque la chasse est dans cette église. Et on continue, on prend des photos. Et puis je lui dis, tiens, là on a fait l'extérieur, maintenant je vais te faire visiter la maison du curé d'Ars. Et là voilà, elle me dit, je suis fatiguée, Chantal, ben oui, avec tout, la chimio, les traitements, tout ça, donc je prenais le temps, je dis, ok, puis alors on passe. On visite et regardez. On visite la maison, vous voyez, regardez les couleurs, après, peu de temps après, elles apparaissent en couleur. Vous voyez le toit qui est vert, vous voyez machin, c'est plus couleur sépia. Et là, nous rentrons dans la maison du curé d'Ars et regardez les manifestations qui se trouvent. Et là, justement, au niveau des pieds, je parle à Jean-Marie et je lui dis, écoute, aujourd'hui, je ne viens pas pour moi, mais je te demande tout pour cette amie qui est gravement malade. Et d'après les médecins, on doit lui couper les deux seins. Je foi en toi, j'ai confiance en toi, montre-moi ce que tu sais faire. Je te demande rien pour moi, mais tout pour elle. Bon, ok. Et là, pof, vous voyez, alors là on voit, vous voyez les chaussures du curé d'Ars? On voyait une colonne de lumière avec des orbes. Ça c'est le vrai chapeau de Saint Curé d'Ars que vous voyez au centre, assis sur le fauteuil. Et puis l'autre photo, où là, regardez, le cône blanc. Et là, je lui dis, est-ce que tu es vraiment là? Parce que j'ai mon amie, elle est plutôt prof de français, elle est plutôt très sceptique. Donc, fais quelque chose. Parce que... Et là, on voit, vous voyez, là, il me montre comme s'il avait les deux pieds dans ses chaussures. Les deux pieds dans ses chaussures. Et là, c'était extraordinaire. Et nous continuons la visite où il y a ce qu'on appelle d'autres manifestations. On continue la visite. T'en as pas d'autres, si? Il y en avait d'autres, mais tu les as pas mis, je ne sais pas pourquoi. Si, il n'y en a pas d'autres. Non, elles sont toutes là, chouchou. Donc on continue, et là je rentre dans l'église, et devant la chasse du curé d'Ars, donc je lui dis, va t'asseoir, elle se met 3-4 rangées pour moi dans une petite église, et moi je mets 3-4 rangées derrière. Donc elle s'assoit, elle met bien sa perruque, elle met bien sa belle jupe droite et tout ça, et puis tout d'un coup, j'appelle le Saint Curé d'Ars et je lui demande, je lui dis, soigne mon ami. Fais quelque chose, toi qui guérissais les gens et tout ça, fais quelque chose. Et là, tout d'un coup, elle m'a dit qu'elle avait senti quelque chose qui montait par les pieds.
qui a grimpé le long des jambes jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, qui est montée. Quand c'est arrivé à la tête, c'était tellement fort qu'elle est tombée, boum, d'un coup. Mais moi, je tourne la tête. Et quand je tourne la tête et que je le retourne, je dis, bah, elle est partie, elle est allée où? Qu'est-ce que... Non, elle était raide, allongée sur le banc parce qu'elle était KO. Alors, inutile de me... Je me lève, je la cherche. Ah, je dis, t'es où? Qu'est-ce que tu... Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a sommeil, elle dort, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, elle se relève, je lui prends par le bras, je la relève comme ça, puis je dis, mais qu'est-ce que t'as? Elle m'a dit, ah, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ah, elle m'a dit, arrête là, tu lui demandes plus rien, là, parce que là, c'est pas possible, là, c'est... Hein, non, allez, c'est trop fort, arrête. Mais, alors, elle avait sa perruque qui partait d'un côté, sa jupe qui partait de l'autre. Oh là là, j'étais dans tous mes états, j'avais très très peur. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas bien. Hein. Et alors je me suis dit, oh là là, comment on va faire, son mari va me tuer si jamais il arrive un truc à sa femme. Donc j'ai dit, bouge pas bien, je vais chercher la voiture et tout ça. Et puis je lui dis, bon ben, ça, elle me dit, écoute, je suis complètement sonnée, je suis dans les vapes, je suis dans un drôle d'état, on dirait que je suis dans la ouate, elle me dit, dans le coton. Je vais chercher la voiture, je la prends par le bras, je l'installe dans la voiture, je mets la ceinture de sécurité. Je lui dis, on va aller dans un autre endroit. Ah non, ça ira pour la journée, elle me dit. Mais j'ai dit, mais je voulais t'emmener dans une petite église. Elle me dit, non. Elle me dit, mais si on y va, plus doux, plus gentil, plus moins ce qui vient de m'arriver, là, parce que là, c'est pas possible. Hein. Je lui dis, tu sais, c'est le bicentenaire, c'est tous les 100 ans. Donc dans 100 ans, ni toi ni moi, on sera là. Alors je lui dis, ok, et on rentre. Dans une petite... Alors elle me dit, non, mais là, je me mets à côté de toi, je ne vais plus me mettre quelque part, je me mets à côté de toi et je reste. Hein. Et donc elle reste. Elle reste à côté de moi et puis là, elle me dit, ah ben là c'est bien, là c'est doux, c'est mignon, c'est gentil, je sens tout léger, je me sens bien, je me sens légère, heureuse et tout ça. Et on se lève, je regarde la montre et je lui dis, tu sais, t'as ton train à 20h et quelques, donc il faut retourner à la gare de Lyon pour que tu puisses prendre ton TGV. Elle prend son TGV, je l'accompagne avec ses fromages de chèvre, sa perruque un peu décoiffée et tout, je ne dis pas, voilà. Je la monte dans le train, je lui mets ses sacs, sa valise, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'elle avait pris là, les fromages de chèvre pour donner à son mari. Et là, elle arrive, et elle voit son mari. Et son mari dit, t'as pris les photos, toi? Oui, mais c'est quoi ton appareil? On a pris des photos, c'est couleur sépia et tout, c'est quoi? Et puis les autres photos, c'est en couleur. Lui, il développe toutes les photos. Un gendarme qui développe toutes les photos et qui regarde plein de choses et qui dit, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Non, mais ça, c'est des photos truquées, là. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux et tout ça? Mais rien, c'est toi qui m'as réglé l'appareil photo. J'ai pris les photos, je te les donne. À toi de les développer, il les développe. Et là, elle m'appelle le soir même pour me dire, dis donc, il y a plein de choses sur les photos. C'était pas mes photos, mais je dis, donne-moi-les parce que c'est quand même exceptionnel, ces photos. Donc le mari développe les photos, il lui dit, bon, t'as passé une bonne journée. Oui, Chantal, elle t'a acheté du fromage de chèvre, il lui donne le fromage de chèvre, très content, il adore ça et tout. Bonne nuit, tout ça. Une semaine se passe, 15 jours se passent. 3 semaines après, elle avait rendez-vous donc chez l'oncologue, et elle devait refaire des radios. On lui dit, Madame Instel, oui. Ou Madame Instel, oui, je lui dis que c'est moi. Elle attendait, et au bout de 3 fois, le radiologue arrive, il dit, vous êtes Madame Instel? Alors elle dit, oui, pourquoi? Non, mais c'est vous qu'on a pris les radios ce matin. C'est vous qui êtes venu il y a 2 semaines, 3 semaines en a. Oui. Il dit, on ne comprend pas. Il y a un défaut, il y a un problème et tout. Bon, pourquoi vous avez un problème? Ben écoutez, les radios qu'on a pris il y a 2-3 semaines en avant, c'était quelque chose de très critique. 3 semaines après, il n'y avait plus rien du tout. Et là, elle a dit à son mari, regarde ce qui s'est passé et tout ça. Il a dit, oui, c'est des conneries, tout ça, machin et tout ça. Le curé d'Ars, c'est des bêtises, cela. On ira le voir si tu veux et tout ça. Mais je dis, mais bien sûr que tu vas aller le voir, pour le remercier. Elle devait aller retourner le voir. Elle devait retourner le voir, mais elle n'est pas retournée tout de suite. Parce qu'elle me dit, mais tu sais pas, ma Chantal, moi j'ai un cancer. Et j'ai dit, tu sais qu'il y en a qui ont 2-3 cancers. Hein. Mais moi j'ai le cancer, mais tu comprends pas que j'ai le cancer et que je vais mourir et tout ça. J'ai dit, on t'a pas coupé tes seins? Non. T'es pas près de la mort? Non. Tu retournes faire la chimiothérapie? Eh ben non. Eh ben pourquoi? Oui, mais ça fait 1 an et quand même, eh ben, je vais mourir, on va tous mourir. Elle avait promis. Et j'ai dit, tu m'avais promis que s'il se passait quelque chose, que tu devais retourner à Ars-sur-Fourmont devant la chasse du curé d'Ars. Tu te rappelles?
l'endroit où tu es tombé raide sur le banc en bois, pour pouvoir remercier les 5 curés d'Ars. Elle a eu quand même un peu peur, elle a dit quand même je vais y aller, même si mon mari ne veut pas y aller, tout ça. Et de but en train, comme ça, il s'est passé ça. Donc j'ai ramené une deuxième amie, et une troisième amie qui est américaine et tout ça, et qui avait beaucoup de soucis, et qui a ressenti beaucoup de choses, et qui me disait c'est quoi tous ces phénomènes et tout ça. C'est paranormal, qu'elle me dit oui si on veut, oui, j'ai dit. J'ai dit ce qu'on appelle la grâce. Et ça c'est comme tout, il faut y croire. Mais souvent les gens, une fois qu'ils sont guéris, qui ont des grâces pareilles, ils oublient vite. Ils oublient même très vite. Et ils ne remercient pas assez. Et il faut remercier. Il ne faut pas l'oublier. Voilà ce que le curé d'Ars, ce que j'ai vécu par rapport à ses amis, avec les photos que j'ai, tout ça. Il y a les signes que tu as. Alors, les signes que je vais vous montrer, que j'ai eus avec le Saint curé d'Ars. Là, devant la chambre où les curés d'Ars a passé ces derniers temps de sa vie, ici, entre les deux rideaux, en haut, voilà, je lui ai demandé s'il était là. On voit la tête, enfin, le visage émacié de notre Saint curé d'Ars. Après, ici aussi, on le voit en haut, à gauche, mais il faut bien regarder. Attends, c'est juste que comme le pointeur il s'est cassé, du coup je peux pas... Voilà, ici. C'est quand même son chapeau, son écharpe et ses véritables chaussures. À Dardilly, dans la maison du curé d'Ars, il y a ce qu'on appelle un musée où on peut voir ce qu'on appelle les véritables affaires aussi du curé d'Ars. Là, c'était sur le portail de ma voisine, parce que des fois, je lui parle, je lui dis « Jean-Marie, tu peux pas faire quelque chose et tout ça ?» Et là, on le voit sur le côté droit, qui apparaît là, mais il faut bien reconnaître. Là, c'était debout avec sa chasuble, devant le portail. Ensuite... Attends, 2 secondes. Là, on le voit bien quand on regarde moi, c'est ce qu'on appelle des signes. C'est à vous de vérifier les signes qu'on peut vous faire. Là, je sais pas, je le vois plus. Ah oui, il était là, il était dans l'arbre. Là, il était dans l'arbre, à la campagne où j'étais. Ensuite, voilà, c'est les manifestations des photos. Je crois que c'est tout ce que... Ouais, c'est les autres, je n'ai pas eu le temps encore de les mettre. Les autres, elle n'a pas eu le temps de les mettre, dommage. Bon, alors, et après, il y a eu aussi, j'ai fait cadeau aussi, parce que j'ai travaillé à Lyon, à la place Bellecour, où j'ai, donc Lyon, puisque... Ah si, il y en a un qui est... il y en a 2 qui... Deux qui quoi? Il y a celle-là, en fait, tu te souviens, c'était l'histoire, c'était un oiseau qu'on avait, qui était mort dans la rue, et que du coup, on avait dit, on avait demandé à Jean-Marie Venet s'il pouvait accepter cet oiseau dans son royaume. Et quand tu avais ouvert Internet, tu étais tombé directement avec la statue et de l'oiseau qui était sur la main du curé d'Ars. Alors que des statues avec l'oiseau, il n'y en a pas à Ars. Alors, et les signes que j'ai eus par rapport à ma chienne, parce que moi j'avais beaucoup prié à la lanterne avec ma chienne, et quand ma chienne est décédée, j'ai versé les cendres de ma chienne dans un endroit très particulier à Ars-sur-Provence. Je lui ai confié ma fille à 4 pattes, ma belle blonde, je l'appelais. Et là, je lui ai demandé des signes. Et là où j'avais déposé les signes, les cendres de ma chienne, l'urne, j'avais mis un papillon. Pourquoi le papillon? C'est le signe de l'immortalité. Ça veut dire, pour moi, tu n'es pas mort, tu es toujours vivante. Et là, j'arrive quelques temps après, je m'en vais voir le curé d'Ars, et là, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, elle est là. Je marche dans la rue, et qu'est-ce que je vois? Ma chienne, exactement la même, nos amis les animaux, et qu'est-ce que je vois? Le curé d'Ars. T'as mis Gelati, donne le micro. Chouchou. Ma mère, en fait, on avait mis les cendres à Ars, à l'arbre, et on avait déposé un papillon comme ça, exactement le mec, en céramique. Donc elle me dit, je vais aller à la lanterne, je vais aller prier pour Gelati, je vais lui demander qu'il s'occupe bien de Gelat. Et elle me dit, toi, va au magasin, il faut que tu ailles chercher des prières. Et quand je suis rentrée dans le magasin, la première chose à gauche quand je suis rentrée, il y avait la statue du curé d'Ars avec Gelati et le papillon qui était dessus. Enfin, il fallait le faire quand même pour qu'il y ait juste les 3 en même temps pour ça vous dire qu'elle avait bien reçu le papillon que je lui avais offert. Et il y a un troisième truc qui était drôle, enfin moi c'était pas drôle parce que j'ai pleuré ce jour-là. En fait on devait monter dans le nord faire une conférence.
Et ce jour-là, c'était une journée pourrie. Des déviations partout. On n'a pas réussi à traverser Lyon. Et il était marqué déviation, Paris, déviation, déviation. Et à un moment, on était largués. On était perdus. Le GPS, il a commencé à tourner dans tous les sens et tout. Et moi, j'ai paniqué et je me suis mis à chialer et j'ai dit, c'est pas possible, ça fait plus d'1 heure qu'on tourne en rond. Où est-ce qu'on va et tout ça? Et ma mère, elle continue toujours dans cette campagne où il n'y avait rien. Il y avait 3 pelés et un tondu. Il n'y avait rien du tout. Pas de panneau. Ah, il n'y avait rien. Et moi, j'ai dit, putain, bah là, c'est mort. On va y arriver en retard pour tout. On va arriver à 22h, à 23h. On n'est même pas fait la moitié de la route. Et d'un coup, je reconnais le paysage et je dis, Chantal, elle me dit, mais on est à Ars. Et moi, je dis, mais non, c'est pas possible. On n'a jamais pu passer. On était à Lyon. Comment on a pu arriver? Et en fait, toutes les déviations nous ont amenés à Ars. Parce qu'on avait envie de les voir. Alors, le GPS qui ne fonctionne pas et tout. Bon, on m'a dit, on s'arrête, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'arrête. On va là-bas, on va à Ars, et puis le curé d'Ars, il dit comme quand on arrive à la lanterne, le curé d'Ars, il dit, bah vous n'êtes pas content de me voir, Aurore, vous voulez pas venir me voir? Parce que j'étais en train de chialer, et puis je lui dis, mais alors moi je réponds parce que c'est ma mère qui fait, moi je rien du tout. Mais je lui dis, mais non, c'est juste qu'on était perdus, que je savais pas où on était, que je déteste quand on sait pas où est-ce qu'on va et tout ça, et qu'on est largué. Et là, il a fait, ah, t'inquiète, il a répondu à ma mère, il lui a dit, non mais c'est bon, vous pouvez y aller maintenant. Genre, on est resté 5 minutes, hein. On a allumé la bougie, vous pouvez y aller, le GPS il va fonctionner, vous repartirez, il n'y aurait pas de problème. Tout a remis, tout s'est remis. Et tout s'est remis normalement. Et moi, je lui ai dit, tu pouvais pas juste m'envoyer un texto que tu voulais qu'on passe? Ça aurait été beaucoup plus vite que de me faire stresser pendant plus d'1 heure dans ces trucs où j'étais perdue. Et voilà, les routes de campagne où je me suis dit, c'est foutu, on va jamais y arriver à sortir de ce village. Extraordinaire, quand il veut quelque chose, il est extraordinaire, j'adore. D'autres photos si tu peux aussi. De Ars, non, j'ai pas, chouchou. T'as pas d'autres? Non, non, il y a rien d'autre, après c'est... Voilà, comme quoi, les signes, on peut en avoir plein de choses. Moi, quand j'ai remis ma chienne au curé d'Ars, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu la gardes, c'est un arbre bien précis, et quand je vais là-bas, je vais à cet arbre, alors on dirait donc à Nio, je lui parle, je lui dis, ben dis donc, alors il y a un tel, là il est parti, tu n'as pas vu, puis il y a ci, il y a ça, tout ça, on règle. Et quand je m'en vais souvent à Lourdes, quand vous allez à Lourdes, n'est-ce pas? Puisque c'est le saint patron curé de tous les... Vous avez la statue du curé d'Ars, avant de rentrer dans la grotte de Mazabiel sur le côté droit. Et quand j'y vais avec Colette ou des amis, alors j'ai dit, attends 2 secondes, je vais aller discuter un petit peu avec lui. Comment ça, tu vas discuter avec lui? Si tu peux signaler que surtout si vous allez à Ars, rapportez-lui des fleurs, parce que je peux vous dire que si vous lui rapportez pas des fleurs, il n'est pas content. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais devant la statue du curé d'Ars et je commence. Bonjour, comment tu vas? Je t'ai porté des fleurs, t'aimes bien, tu es contente, c'est pas dit, patata. Alors, et puis je me retourne, je regarde Colette, je dis, ah, il me dit de te dire que tes jambes, t'as ceci, cela, t'as cela, là, t'as ceci. Colette, elle a peur d'aller. Alors elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, je lui demande, et puis pop, ça sort. Hein. Et alors, c'est illico presto. Et donc, ici, vous avez ce qu'on appelle la maison qui est sur la gauche du curé d'Ars, mais on ne voit pas l'intérieur, et la fameuse église de l'extérieur. Et les messes solennelles qu'il y a, les messes aussi de Noël, les messes de Pâques et tout, sont extraordinaires. C'est un jour, vraiment, vous pouvez aller faire un tour à Ars, vraiment, voilà la prière du curé d'Ars. Chose que je vais vous offrir aujourd'hui de bon cœur. Hein? Si vous êtes sage à tous, je vous offre la prière du curé d'Ars. Et si vous avez un problème, vous pouvez lui demander. Alors on le prie pourquoi, Jean-Marie? Alors on le prie pourquoi, Jean-Marie Vianney? On le prie pour les ennuis de santé, bien sûr, pour guérir. On le prie si vous avez quelqu'un, un prêtre, un religieux autour de vous qui est malade, on lui confie un religieux qui est malade. On le prie aussi pour toutes sortes de difficultés, de famille, de santé, pour combattre ses ennemis. Parce que lui, tous les jours, il se battait justement avec le grappin, comme il le disait. D'accord? Alors, quand vous arrivez à Ars-sur-Forment, vous avez la communauté de religieuses du Sacré-Cœur de Jésus qui sont là-bas. Et la dernière fois que j'étais allée, il y avait une petite religieuse qui était nouvelle et qui me disait, vous connaissez le curé d'Ars? Elle dit, oui, ma soeur. Alors elle me dit, venez mon petit, nous y allons. Alors moi je la suis. Elle me fait rentrer dans une chapelle, je la suis, elle me fait rentrer dans une autre chapelle. Puis alors elle me regarde, elle me fait, vous avez des amis curés, vous? Oui, un petit peu, oui. Alors elle me dit, bon, vous avez leur prénom tout? Bah oui, j'ai leur prénom. Elle me dit, ben, on va marquer sur le cahier. Hein. Alors, vous venez avec moi? Oui, ma soeur, je l'ai suivi. Et j'ai marqué pour tous mes amis curés qui étaient malades et pas malades et qui avaient eu
Donc certains qui ont eu le Covid aussi, ben oui, bien entendu. Et donc j'ai prié pour eux, et puis après, je sais qu'après, peu de temps après, j'ai eu des nouvelles d'eux, ils allaient vachement bien et tout ça. Donc je trouve ça merveilleux quand même. Hein. Merci mon curé d'Ars. Toi tu l'appelles mon petit kiki. Moi j'appelle mon petit kiki. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle les pensées du curé d'Ars. La neuvaine du curé d'Ars qui est ici. Vous avez la statue du curé d'Ars qui est ici, qu'elle vend Christelle. Sinon, il faut aller à Ars-sur-Formant. Alors, les indications du sanctuaire à Ars-sur-Formant. Mais ils n'ont pas besoin, ils iront voir. Voilà. Chouchou, Vous regardez sur le net et vous allez avoir les almanachs avec les messes et tout ça. Vous pouvez aller dans des petits hôtels qu'il y a aux alentours. Vous pouvez manger très bien parce que vous savez que la gastronomie lyonnaise est extraordinaire. Et en même temps, vous pouvez, comme on dit, dire chez nous, joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a des questions? Des histoires par rapport au curé d'Ars? Ou des histoires? Non? Colette, t'as rien à dire, toi? Non. T'as pas des histoires à raconter? T'as peur? Elle a peur. Il y a beaucoup de choses, c'est comme tout, il faut y croire. Donc je vous offre gracieusement la prière du curé d'Ars, vous le gardez pas, vous faites ce que vous... Mais je vous l'offre de bon cœur. Et croyez-moi que quand on le prie, ça marche très très fort. Hein. Mais il faut le faire avec foi et avec amour. Sur YouTube, tu as fait une vidéo du sanctuaire, si tu veux. Sur YouTube, j'ai fait une vidéo du sanctuaire du curé d'Ars où j'ai visité Ars et j'ai montré, là c'est la chasse, là c'est ceci, pour faire partager pour les gens qui ne peuvent pas aller et qui me demandaient, Chantal, est-ce que tu peux pas prier pour moi là-bas sur place et tout ça. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Il y a même la maquette avec tout l'ensemble où on voit tout le monastère et tout ça, c'est extraordinaire. Donc si un jour vous pouvez passer par là, vous savez que Lyon-Rhône-Alpes est une ville qui est quand même très ésotérisme marial, puisque c'est la seule ville de France et de Navarre où le 8 décembre on fête la fête de la Vierge Marie, puisque c'est la fête des Lumières. Et puis bon ben, Saint Jean-Marie Baptiste Vianney adorait la Sainte Vierge. Hein. Quand vous visitez la maison, vous allez voir, on le voit à un moment donné, il avait une petite statue de la Vierge à l'époque. Il se mettait à genoux dans la paille, à côté des vaches, des moutons, et il priait déjà la Sainte Vierge, déjà à l'âge de 4 ans. Extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui le prient, le curé d'Ars? Merci. J'ai eu peur. Pour d'autres, vous ne le connaissiez pas, c'est ça? Vous ne le connaissez pas? Alors, et c'est quand même le saint patron de tous les curés de France et de Navarre. Qu'est-ce que tu conseilles pour le prier? Qu'est-ce que je conseille pour le prier? D'allumer des bougies, la prière que je viens de vous offrir. La prière traditionnelle. Et après, je fais un peu comme Don Camillo. Moi, je lui raconte un tel, il a tel souci, un tel, il va pas. Et tout ça. D'être le plus simple et le plus indulgent. Pardon? Une fois par jour, déjà, c'est déjà pas mal. L'important, madame, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Il suffit que ce soit une prière, mais qu'elle soit faite avec le cœur, d'accord? Et ne pas oublier que quand, mesdames, vous êtes proches de Lourdes, quand vous allez à Lourdes, d'aller faire un petit bonjour à notre curé d'Ars. Attention! Aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissez pas sa vie. Et il fait beaucoup de signes, tu peux le dire. Et puis, je peux vous assurer qu'il accorde quand même beaucoup de grâce. Il nous fait beaucoup de signes. Et souvent, on oublie de remercier les saints. Alors, je dirais souvent, on choisit un saint, mais j'ai envie de dire fois, c'est le saint aussi qui vous choisit aussi. Hein. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Moi, je sais que dans... Il y a des choses à comprendre. Attends, il y a Josiane qui veut... Oui. Attends. On va faire du silence, merci. Allume-le. Allume-le peut-être. Donc, mon expérience, c'est quand je suis allée passer une semaine à Lourdes il y a 4-5 ans en arrière. Bon, là, j'ai eu pas mal de chocs et problèmes liés donc, à ma famille et tout ça. Et j'en étais au point où j'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à fonctionner. J'avais tellement de soucis que c'était vraiment très très lourd à gérer. Quoi.
Et tous les jours, j'allais, à chaque façon quand je vais au sanctuaire, c'est toujours vers le cuir d'Ars que je vais en premier. Et c'est là que je lui demandais de m'aider pour pouvoir que je puisse prier. Enfin, je lui demandais pas la guérison. Voilà, je lui demandais vraiment qu'il m'aide pour que je puisse arriver à prier chaque jour comme je le faisais et à pouvoir reprendre un peu le contrôle de ma vie, quoi. Donc voilà. Ben, merci Jean-Marie. Voilà. Même ma chienne, pour que je confie ma chienne à Jean-Marie, c'est pas pour rien. Eh oui, parce que c'est important quand même. On fait la pause? Pas de questions? Vous connaissiez pas le 5 curé d'Ars? Non. Ben voilà, donc quand vous irez, mesdames et messieurs, faire un petit tour à Lourdes, n'oubliez pas la statue où vous voyez le curé d'Ars à genoux. Même pour les enfants qui sont en difficulté à l'école, on peut demander au curé d'Ars, parce qu'il avait quand même beaucoup de choses par rapport aux écoles, puisqu'il a créé quand même des écoles, d'aider par rapport à ses enfants, et ça marche pas mal. Hein. Pour les guérisseurs aussi. Certains guérisseurs peuvent invoquer le Saint Curé d'Ars pour obtenir des guérisons au travers toujours de Sainte Philomène. Voilà, nous allons faire une petite pause à côté de collation avec les gâteaux. Merci.